Chers amis de Radio Cité, bonjour. Je suis avec quelqu'un que je rencontre pas si fréquemment que ça, mais quand on se rencontre, c'est toujours dans des moments vraiment chouettes. C'est entre autres à l'Académie du CEP, devant une bonne table et puis surtout un bon verre, parce qu'on apprécie le bon vin. Et puis là, j'ai partagé avec Sylviane Schmidt une belle fondue il y a très peu de temps. Et puis évidemment, ça faisait un moment que j'avais envie de discuter avec elle et puis de vous rendre compte un petit peu de ce que Sylviane vit. Mais évidemment, on a toujours beaucoup de choses à faire. Et oui. Mais là, quand on commence à tremper le bout de pain dans la même fondue, dans le même craquelon, on se dit que quand même, il faut qu'on arrive à trouver du temps. Sylviane, bonjour. Alors, avant de parler de toutes tes activités, on était dans une réunion là où en fait, on n'était pas tout seul à manger une fondue. Il y avait 200 fondues de servies. Est-ce que tu peux m'expliquer ce qui se passait ce soir-là? C'était pour les vœux de la confrérie du Gruyère. Tu en fais partie? J'en fais partie, oui, ça fait une année. Et puis c'est une organisation qui est suisse romande, genevoise. C'est suisse, ça vient de Gruyère. J'ai été invité par le président de comment on dit, une section, non, à Genève. Secteur c'est un secteur. de Genève, ouais. Donc voilà, il y a un président sur Genève qui m'a dit, écoute Michel, viens déguster cette fondue avec nous, qui était vraiment très bonne. D'ailleurs, il n'y avait pas que ça. Toi qui aimes bien aussi tout ce qui est de cette origine-là, on avait en dessert des très belles... Qu'est-ce qu'on avait comme dessert? Il y avait une crème... Des meringues avec de la crème de Gruyère. Bonne crème double de Gruyère. Histoire d'être sûr de nous aider à digérer la fondue. Enfin, il y avait une très très belle ambiance. Ah, oui. Tu fais souvent partie de ce genre d'événement? Comme ça fait une année et demie que je participe, je vais à plusieurs rencontres. Il y a à Genève, il y a Châtel-Saint-Denis, voilà, j'aime bien. Et puis, on a besoin de faire un peu de promotion de nos produits. Ça me fait très plaisir de partager ce moment avec toi. Puis, tu as une particularité par rapport à beaucoup de gens, c'est que de temps en temps, tu sais faire du bruit. Et puis, pas n'importe quel bruit. Oui, je sonne les cloches. Alors, Sylviane est une battante. Et si vous voyez, d'ailleurs, sur une photo, on verra tout à l'heure, qu'elle est entourée de cloches ici. J'espère ne pas en faire partie tout de même. Je peux plus. Ah, elle peut plus, elle est morte de rire. Bon, c'est pas grave, on va lui laisser 2 secondes. On parle de cloches, mais en principe, c'est des toupins. Ça s'appelle des toupins. Des toupins, mais là, il y en a des immenses ici. Il y a des 15 kilos, des 12 kilos, des 10 kilos, des 8. Et elles ont des noms, ces cloches? Non, pas spécialement. Moi, si j'avais une cloche à moi, peut-être que je lui donnerais un surnom, non? Bon, moi, j'en ai 2 avec les courroies. C'est marqué Sissi parce que c'est mon deuxième petit nom. Et voilà, quoi. Elles sont notées comme ça. Mais c'est pas forcément le nom de la cloche, c'est le nom de celui qui sonne avec. Maintenant, ce qui m'intéresse, c'est d'où ça vient, cette coutume de se réunir. Puis d'un seul coup, des fois pour des longs parcours, d'ailleurs, je te demanderais, ça doit faire mal au dos, ça, à la longue, pour des longs parcours. Non, j'ai jamais mal au dos. Non? Et j'ai pas mal au dos et j'ai pas mal aux genoux parce que le fait de sonner, on lance le toupin avec la jambe et on le réceptionne contre l'autre. Comme ça fait pas de bleu aux jambes, aux genoux. Enfin, parce que des fois, il y a des bleus. Donc il y a une sorte d'équilibrage qui fait que ça fonctionne bien. Mais et dans les oreilles, tu mets quelque chose? Rien du tout. Moi, j'ai jamais rien mis. À mon âge, j'entends bien. Alors oui, explique-moi un petit peu l'origine, s'il te plaît, parce que ça m'intrigue. Alors, l'origine, c'est par nos ancêtres. Les coutumes suisses traditionnelles sont d'expression d'un sentiment identique, régional et social. Alors là, elle est en train de lire un papier. Oui, parce que c'est très rare, parce que normal, tu es la première personne à qui j'accepte de prendre un papier lors d'une interview, parce que ça, c'est pas très spontané. Mais bon, je comprends, vas-y. T'arrives à nous le dire sans nous donner l'impression que tu le lis? Oui, j'essaie de faire rien. Dis-nous un petit peu, c'est quoi l'origine de ces toupins? Alors, l'origine des sonneries est païen. Cette tradition se perpétue dans les villages de montagne depuis des temps... immémoriaux. Voilà, immémoriaux. Au début du mois de mars, les paysans déambulaient à travers les rues, cloches battantes. Ce tintamarre annonçait la fin de l'hiver et chassait les mauvais esprits. Ça, c'est vieux, voilà quoi. Ça a toujours été comme ça. Et spécifiquement, on fait ça plutôt dans quel canton? On fait ça dans les cantons ou suisses allemands ou vaudois ou... c'est vrai que Genève, il n'y a pas de cloche, il n'y a pas de sonnerie. En principe, c'est dans les campagnes, dans les fermes, voilà. Les sonneurs se réunissent dans
quelle occasion spécifique? Est-ce qu'il y a des moments dans l'année, à part la fin de l'hiver, où vous vous retrouvez? Alors, en principe, on se retrouve dans les manifestations style 1er août, ou bien des manifestations, ou bien c'est un bistrot, il veut des sonneurs comme ça, alors on y va, voilà, quoi, c'est... Je t'ai vu à la fête des vendanges à Russin, c'est bien toi? Oui, certainement, oui. Mais il y a longtemps, parce que je faisais partie avant d'un autre groupe. Alors, parlons de ces groupes-là. Tu as un groupe qui sont les sonneurs du jet Les d'eau. sonneurs du jet d'eau. Ça a commencé un matin d'automne en 2015. J'ai quitté un groupe qui s'appelait l'Écho des pâturages. J'ai sonné pendant presque 20 ans. Non, pas 20 ans, 10 ans. Parce que je voulais être présidente de ce club. Et ils ont refusé, ils ont dit que c'était pas une femme à être présidente. Alors moi, je suis partie et il y en a 8 qui m'ont suivie. On était 4 femmes pour 4 hommes. Et j'ai monté mon groupe qui s'appelle donc les Sonneurs du jet d'eau. Et voilà. Alors au départ, on était 10. Et puis suite au Covid, il y en a beaucoup qui ont quitté un peu le navire. Ils ont arrêté, voilà. Et maintenant, on n'est plus que 5. Mais si jamais je recrute... Donc, il y a un réseau suisse des sonneurs, quand même. Oui, il y a un réseau suisse des sonneurs. On vous entend venir de loin, en tout cas. Les cloches, ils viennent de chez... Enfin, ils viennent pas forcément de chez Chance, mais lui, il le fait aussi. C'est à Bière. Parce que c'est un sacré boulot. Bon, sans parler tu fais bien de relever les courroies. C'est un magnifique travail artisanal, ça. Oui, oui. Parce que chaque courroie est faite comme on demande, quoi. Mm-hmm. Avec une bordure, avec le pompon, avec... ouais. Donc, à la base, ce sont des cloches qui sont pour les vaches, pour les rennes, c'est ça? Pour les rennes, oui. Quand il y a des Alpes, ou les montées à l'alpage, c'est les rennes qui portent la cloche. Ils la portent à ce moment-là, à cette manifestation, la journée, enfin. Ailleurs, ils ne portent pas. Mm-hmm. Parce qu'il y en a qui les faucheraient, s'ils sont dans les champs. Oui, puis je pense que les vaches, elles n'ont pas envie de porter ça toute l'année. Non. Parce que tu m'as dit, ça fait combien? 8-10 kilos? Oui, ça dépend les toupins. Mm-hmm. Il y en a que c'est fait, oui, 8, 10. Et quelqu'un qui en commande une, il doit attendre longtemps avant de la recevoir? Alors ça, il faut voir avec le fabricant, voir comment... Oui. Donc c'est de l'acier, n'est-ce pas? C'est de l'acier, oui. Et celles qui sont là contre le mur, c'est pas de l'acier? C'est de la fonte. Oui. Donc quelle est la différence de son entre la fonte et l'acier? La fonte, c'est plus aigu que l'acier, c'est... Bon, c'est vrai que l'acier, c'est des bruits un peu criards, on va dire, comme ça. Mais c'est vrai que quand on est plusieurs, on n'entend pas ce bruit. Bon, chaque cloche a son bruit. Ça dépend de la grosseur, ça dépend le bâton, ça dépend beaucoup de choses. Donc ça peut être joli. Mais elles sont accordées entre elles? Non, pas forcément. Non. Mais ça sonne pourtant très harmonieusement. Oui, c'est parce que c'est nous qu'on le mène comme il faut. Le nez comme il faut. Alors, ce qui m'a toujours surpris en plus, c'est que très rapidement, ça prend un rythme, qui est le rythme de votre marche. Oui, si on marche tous la même chose, il n'y a pas ça va bien. Mais au moment où il y en a un qui fait un pas à l'envers ou autrement, moi j'y entends. Et nous aussi, je pense. Mais, oui, donc, c'est réglé grossièrement, on va dire, parce que vous marchez au pas, je pense. Oui. Et puis, vous affinez ça, comme j'ai bien compris, je crois, parce que vous allez mettre ça va toucher votre jambe. Et en touchant la jambe, finalement, ça permet de retrouver un rythme s'il y a un petit décalage avec les autres. S'il y a un décalage, comment je peux dire ça? On fait le pas autrement. On s'arrête pour recommencer comme il faut. Parce que là, au départ, quand on part tous ensemble, donc on fait 2 coups sur la jambe gauche, puis après on va sur la droite, puis ainsi de suite. Donc automatiquement, on est au pas. Comme quoi, il y a un apprentissage, on ne part pas comme ça. Mais non, on ne part pas n'importe comment. Voilà.
Puis quand il y en a qui se plantent au milieu de la marche, il a un petit regard des autres un petit peu bizarre. C'est-à-dire qu'on ne peut pas parce qu'ils sont derrière. C'est simplement qu'il faut vraiment être au pas, quoi. Donc il faut suivre ceux qui sont devant. Exactement. Ouais. Eh ben, quel boulot. Non, mais c'est un plaisir. Et puis, il faut pas oublier, c'est que quand on sonne le toupin, comme moi, que je suis présidente maintenant depuis un certain temps, que je sonne, ça fait 2001, ça fait 21 ans que je sonne, ça donne de l'énergie. C'est pour ça que j'ai toujours le sourire, que je suis gaie, que je suis... Donc quand il y a quelque chose qui cloche, bam, tu te mets à jour. Non, mais voilà, c'est comme ça, quoi. Je suis nature comme ça, de toute façon. Alors écoute, moi je suis content de savoir que ça crée la bonne humeur aussi pour celui qui sonne. Oui. Parce que je me disais, oh là là que ça doit être lourd, oh là là que ça doit être bruyant, oh là là qu'on sera content à la fin quand on va enfin boire un coup de blanc pour se remonter après cela. Mais tu me dis, ça fatigue pas en fait, Non, très ça peu. fatigue pas, non. Bah, la preuve, moi j'ai quand même 72 ans, et puis je me réjouis d'aller sonner, quoi. J'ai bien dit, t'es une battante. Ouais, une battante. Comment tu es arrivé un jour à te dire, je vais être sonneuse de cloche? Alors... Ou de, c'est pas une cloche, c'est... Oui, enfin bref. Ah non, mais il on faut va que j'apprenne dire, le nom. Le hein. toupin. Voilà. Comment ça se fait qu'un Alors, jour, c'est j'ai arrivé- décidé de sonner le toupin? Voilà, c'est arrivé à mes 50 ans. J'ai fêté dans un restaurant et il y a un petit pépé, on va dire, qui est arrivé, René Bochu. Il est venu avec son toupin, donc qui est le noir là. Et puis, il m'a dit comme ça, il m'a dit, toi, pour ton anniversaire, je t'offre rien, mais j'aimerais que tu rentres dans notre société, qui était l'éco des pâturages. Et depuis là, j'y suis rentrée. Et puis là, depuis 2015, voilà, j'ai fondé mon club à moi, avec mes sonneurs, et voilà. Et puis je me porte bien, puis j'espère pouvoir faire encore des années. Et puis, s'il y en a qui nous écoutent puis qui ont envie de sonner, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont venir te voir? Est-ce qu'il y a une adresse mail, quelque chose que je peux laisser sur les podcasts? Parce que, qui sait? Oui, qui sait, pourquoi pas? Alors, j'ai un courriel, sonneur du jet d'eau, @gmail.com. donc sonneur du jet d'eau en un mot, @gmail.com, voilà. Eh ben voilà. Alors, je vais essayer. Est-ce que toi, tu as des enregistrements de ces sonneurs, quelque chose que je peux mettre que je peux mettre sur l'interview? Oui, on peut. On peut, Oui, hein? oui. Ce qu'on vient d'entendre, c'était où ça? Alors ça, c'est à Palexpo. Oui, C'était pour, je veux dire, les étrangers qui sont venus à Genève. oui. C'est dans le domaine du KJ. D'accord. Oui, d'accord. Oui. Le KJ, c'est une organisation qui aide les associations, les ONG à s'implanter sur Genève, je Sur crois. Genève, se mettre en oui. rapport avec Mhm. l'ONU, etc. Alors ça, c'est une manifestation que j'ai chaque année depuis 2015. Avant, c'était au KJ même, à la pastorale. Et comme ils sont en train de refaire des travaux et tout, ils ont pu avoir la chance de participer à Palexpo. Donc, il y a quand même 600 convives. On parlait de fondue. Là, ils ont fait une fondue pour 600 personnes. Voilà, quoi. C'est juste grandiose, quoi. Et c'est chaque année qu'on va... c'est toujours autour de l'escalade, le 6 ou 8 décembre. Je vois donc que c'est un objet qui est fait avec cœur, avec amour, hein, parce que ça sonne bien, c'est beau, c'est du boulot d'artisan. C'est pas donné, je pense. Non, c'est pas donné. Bon, ça varie ça commence, on va dire, à 3 000 francs. Parce que la petite blanche, là, elle a coûté 2 500, c'est le plus bas. Après, c'est 2 500, 3 000, 4 000, ça dépend. Mais bon, Ouais. c'est la cloche elle-même, elle n'est pas tellement chère. C'est la courroie. Oui.
La courroie, si on veut faire une courroie personnalisée ou un truc comme ça coûte beaucoup plus cher. Mais quelqu'un qui veut juste apprendre, voir si ça lui fait plaisir et tout, il trouvera quelqu'un qui lui prête une cloche pour essayer. Oui, moi je prête mes cloches. Ah, Moi ben j'en voilà. ai 6, hein, D'accord. à moi. Donc ça veut dire que dans tes troupes, tu pourrais avoir 5-6 personnes de plus. Exactement. Là j'en ai déjà une qui a une cloche que j'ai prêtée. Là s'il y a un deuxième sonneur, parce qu'on est 5, je prête encore une cloche. Donc voilà quoi. Je les prête. Je connais pas beaucoup de gens qui sonnent les cloches. Non, c'est vrai qu'on n'est pas beaucoup. On n'est pas nombreux. Disons, sur Genève, on n'est pas nombreux, quoi. En tout cas, je te remercie de nous avoir consacré tout ce temps. Mais c'est rien. Et puis, on a appris quelque chose grâce à toi. Et la prochaine fois qu'on entendra des cloches, eh ben, on pensera à toi très Quand fort. on dit que la vie est belle, non? En parlant de La vie est belle, tu sais pas encore, mais à moins que tu aies déjà suivi notre émission, il y a toujours un moment où on a un petit rituel. Oui. Quand tu entends quelqu'un dire merci la vie, Sylviane, comment ça résonne en toi? Ben, pour moi, la vie est belle maintenant. Elle va l'être encore pendant des années. Et voilà, quoi. Je suis très positive, donc il n'y a pas de souci. Est-ce que ces dernières 48 heures, tu as vécu quelque chose où d'un seul coup tu te dis « Waouh, si j'avais pas été attentif, pourtant c'est une petite chose, eh ben, je me serais pas rendu compte que la vie était belle. Ça fait 70 ans que la vie est belle pour moi, donc » Ok. je peux rien dire de plus. Je sais pas quoi dire, quoi. Eh ben, moi, aujourd'hui, c'était de te rencontrer. Ah ben c'est merveilleux. Moi Chers aussi, amis. hein. C'est un plaisir. Chers amis, auditrices, auditeurs de Radio Cité, encore une fois, merci la vie, merci à vous, et puis à tout bientôt. Au revoir et merci Sylviane. Merci, au revoir Michel.